la veste de... Mais c'est une veste madame. Qu'est-ce que ça fait avec une veste Pas madame? grave, passant. Là, il est jaloux là parce qu'on a une veste. Lui aussi, il veut une veste. Non, moi, je pas une veste. Mon col là. Ah, regarde ça. T'es bonne caïd là. Bonne motard. Hein? Ouais. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici comme d'habitude à Bassin à la Bourse cet après-midi dans ce qu'on appelle les chroniques. Oui, pas toutes les semaines, mais quelquefois on a des chroniques ici parce que en fait l'actualité oblige aujourd'hui, cette semaine, on a une actualité qui nous fait penser à des mauvais moments ou quelquefois des bons moments. On va en parler tout au long de cette émission puisque j'ai avec moi quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il est là depuis longtemps. Il s'appelle Calix. Calix sort normal, comment il est Calix? Jean-Claude, bonjour tout le monde. Mais c'est même bien le micro plus près, encore les bons. Plus près les bons, voilà. Ok. Et ben merci de parler un petit peu des actualités de la Réunion qui nous touchent actuellement. Et ben je vais suivre un peu le débat. Voilà. C'est on pas aussi... un débat, c'est une discussion qu'on va faire. On va apporter un petit peu de lumière pour la Réunion. Voilà. Ouais, parce qu'on a quelqu'un avec nous, Calix, voilà. quelqu'un qui fait partie de ces entreprises, de ces grandes entreprises ici à La Réunion, qui est quand même touché par rapport à cette actualité-là, puisque l'essence a augmenté, ben lui, il est un de ses plus gros aussi, qu'on dirait camionneurs, transporteurs, qui a ici à La Réunion, Aldo Cabalon, qui est avec nous. Aldo, comment ça va? Ouais, bonjour, ça va bien. Merci. Vous l'avez un peu habitué ici, je sais qu'elle a l'Austral aussi de temps en temps. Exactement, c'est un plaisir de passer ici parce que les gens sont sympathiques, le repas est très bon. Donc, quelque part. Mais on vient pas ici pour le repas, Aldo. Non, pas pour le repas, c'est. Pour moi, pour Calix, pour Toto, pour André qui est de l'autre côté aussi. Ouais, ben, tout le monde est joli et sympathique. Donc, voilà. C'est un plaisir. Franchement, super. Ça rend les gens heureux. Voilà. Nous les contents d'avoir ici parce que nous, ça parle un petit peu de l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, il touche à où un petit peu aussi. Calix, vous veut bien nous rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec Aldo? Bien sûr, parce que Aldo, c'est quelqu'un quand même, il a à peu près 200 véhicules roulants sur les routes de la Réunion. Si je fais une petite comparaison, mettre ces véhicules entre Saint-Benoît, Saint-André, ben, il remplit la route. Mais on a fait quelques embouteillages, oui. Aldo, actuellement, là, le carburant a augmenté de façon exponentielle, on va dire. Il n'y a plus de limite. Nous ne connaissons plus quand ça va arrêter. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Ou qui est vraiment un transporteur et que vraiment, mais suppose qu'un des plus gros dépenses dans votre chiffre d'affaires, c'est le carburant quand même. À La Réunion, que ce soit La Réunion métropole, le carburant, c'est un poste très important pour nous en tant que transporteur. Quelque part, ça nous touche énormément sur toute cette partie-là. Et quand ça augmente, c'est très compliqué. On est obligé de récapiter notre prix. Mais comment faire pour répercuter au prix alors que actuellement tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mais parce que le préfet augmente ses prix, il y a un changement de prix, ça baisse jamais, c'est tout le genre d'augmentation. Comment faire pour anticiper tout ça et pour faire en sorte de vendre un produit qui est au plus juste dans son... Tu sais, Jean-Claude, le truc c'est quoi? C'est très simple. La loi oblige un transporteur de monter, c'est la loi. D'avoir une révision de prix, une actualisation de prix. Obligatoire sur cette partie-là, en fin de compte, qu'il y a l'augmentation de carburant, on est obligé de répercuter le tarif obligatoire. Est-ce que le tarif avec un marché qui était signé avant, lorsqu'on a signé ça avec un donneur d'ordre public, on peut appliquer ce qu'on appelle les révisions de prix, mais est-ce que quand on signe avec la cause en créole, là, quand on signe avec un client privé, est-ce que vous pouvez appliquer aussi les révisions de prix? Ouais, c'est obligé. C'est la loi, mais le problème, c'est le client qui n'accepte pas forcément. Et c'est ça qui est dommage. Ça qui cause problème. Mais la loi oblige. Donc, quelque part, ils sont pénalisés à cause de ça. Ouais. Donc, moi, personnellement, en tant que transporteur, je pense que tous les autres transporteurs doivent appliquer ce prix à tous les donneurs d'ordre
l'augmentation du prix du carburant. D'accord. Juste entre nous, là, avant que nous, Calix, le carburant dans une société de transport chez les autres, là, c'est quoi comme pourcentage? 20, 30, 40% à peu près? Ben, ça représente le poste plus important dans le transport. Là, on est aujourd'hui, c'est le 1er Oui, juillet. juillet. Donc, on a Une augmentation qui a eu aujourd'hui, là. Hein, très ouais. importante, d'ailleurs. Ouais. C'est de... De presque 18 17 centimes, je crois. Ouais, 17 centimes d'euros. Donc, quelque part, ça nous impacte énormément. Donc, quelque part... Mais est-ce que vous avez moyen en tant que transporteur d'anticiper cette hausse-là? Est-ce que vous avez moyen de savoir que ce mois-ci, il va avoir 17 centimes d'euros d'augmentation? Non, mais quelque Pas part, possible. pour le transporteur, je trouve que c'est un peu malheureux pour nos clients. Moi, je dis franchement, l'impact est brutal, hein, en fait. Hein. Quand on arrive le 31 ou le 30 du mois, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation brutale. C'est-à-dire, là, actuellement, c'est 17 centimes. Donc, c'est malheureux de dire ça pour le client et pour nous. Ouais. Vous connaissez, c'est très difficile d'impacter le prix du carburant. Voilà. D'accord. Hein. Alors, Calix, bien sûr, ça impacte les transporteurs, hein, les grandes entreprises, hein, comme les entreprises qui font essentiellement du transport, les entreprises comme nous qui font du BTP, qui ont des camions et Aussi, des engins, oui. parce que c'est un coût. Mais aussi l'usager lambda, hein, on va Lambda, dire, oui, hein, oui, voilà. monsieur et madame tout le monde qui doit faire son plein tous les jours. Là Tout à aussi, fait. ça fait Tout quand à fait. même un pouvoir d'achat qui diminue de plus en plus, non? Ben, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, quand on parle, on écoute les infos et tout, les gens qui empruntent la route tous les jours, ils ont l'habitude de faire un certain nombre de kilomètres et à chaque fois, il est obligé de diminuer et, comment dire, prendre l'argent sur autre chose qu'il devait faire. Ouais. Pour Aussi, mettre le carburant. ici, donc, voyager moins. Voyage pays, non, pas le plus de voyage encore. En France, par exemple, On on a eu voyage des pays. gens, des gens qui On peut ont dit plus. que nous, c'est très simple, hein, le week-end, on sort plus. Fini. Et il fait balade autour de la rivière, autour de Oui, c'est pas quoi, à côté, juste 2-3 côté. km autour de la maison, On mais prend qui plus vont la plus voiture. ailleurs. Voilà. Ça coûte trop cher. Mhm. Après aussi, il y a le problème, moi je rejoins un petit peu Aldo. Je suis d'accord avec les gens qui ont pas mal de véhicules, qui travaillent pour le bien de l'île, de la Réunion, aussi bien les transporteurs, et de la canne, ainsi de suite. Les bâtiments, c'est pareil. Et le prix du carburant, actuellement, ça fait mal. Après, le problème, c'est... Moi, je voudrais quand même venir sur un petit sujet qui emmerde un petit peu tout le monde. On a connu de gros problèmes. Il y a eu les gilets jaunes. Et chacun fait sa manifestation à La Réunion. Moi, je ne parle pas en métropole, moi, je vis à La Réunion. Et demain matin, les planteurs, ça va être les camionneurs bientôt. Après, ça va être les usagers de la route. Mais est-ce qu'on peut, et quand on va faire une manifestation, d'aller bloquer là où il faut taper les portes, ouvrir les portes, ou bien bloquer tout le monde à La Réunion? C'est ça le problème actuellement. Actuellement, on fait une manifestation, on bloque tout le monde. On dit toujours les petits motos, et s'ils roulent sur les 4 voies, pour nous, ce n'est pas tout à fait l'autoroute. Les 4 voies. C'est illégal. On peut pas. On peut pas. Voilà, on n'a pas le droit. Les gendarmes, ils coquent un petit marmaille de petits motos. Les tracteurs n'ont pas le droit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on bloque la route sur les 4 voies et personne ne peut passer. Ça fait des embouteillages. Il y a des gens qui ne peuvent pas. On veut dire quelque part par là que fait la gendarmerie, hein, parce que si moi demain matin en plein milieu d'une semaine tout à fait normale, je prends un tracteur que j'ai et puis je vais sur la 4 voies, je vais me faire arrêter. Donc là, ça gagne une amende. Mais de fait de tracteur, moi non, je mais là, oui, mais là, pourquoi il y a des tracteurs sur la route et que la loi ne fait rien? Je ne comprends pas. Pourquoi? Le préfet de Mèche? Il y a des règles au niveau du code de la route. On apprend ça tout le temps.
Et si on est en infraction, on paye l'amende. Mais on qui est là pénalisé. pour surveiller tout ça? Hein? Qui est là pour surveiller tout ça? Ben, je ne sais pas Le préfet? qui c'est qui a eu Les l'ordre. gendarmes? Il y a eu l'ordre La d'aller police? régler ça. Il y a les gendarmes, la police. Qu'est-ce qui se passe? On a changé de règlement. Ah, là, il n'y a plus de règlement. Il y a plus de C'est règle. l'anarchie le plus complet, Voilà. là, actuellement, Après- ici, à La Réunion, sur nos routes. Non? Après, quand on va dans un petit coin de pique-nique, on fait un petit feu et on est interdit. On ne peut pas faire le feu. D'accord. Donc, deux Et poids, deux mesures, alors. Hein. pourquoi aujourd'hui, devant la préfecture, on peut faire un gros feu, griller un cochon? Et il y a un problème, monsieur le préfet. Et moi, je respecte monsieur le préfet qui dirige, qui s'occupe des règles sur l'île. Comment peut-on griller un cochon devant la préfecture? Ouais. Et comment Je peut-on, pose une comme question. les agriculteurs ont dit, que la prochaine fois, s'ils ne sont pas encore entendus, ils vont venir non pas avec les tracteurs, mais avec les coupeuses de canne Oui, mais sur la route Jean-Claude, aussi, alors que c'était interdit Jean-Claude. complètement. Hein. Le problème, il ne faut pas que les planteurs, les agriculteurs, et ils prennent les autres En otage. en otage. On dit ça, c'est le terme le plus facile à comprendre. Allez taper les potes qu'il faut taper. Et puis, je sais pas, moi je veux pas faire l'avocat du diable, mais quand même, un agriculteur, c'est une entreprise privée, comme je l'ai dit en plusieurs fois. Et puis après, le Tereos, c'est aussi une entreprise privée, une entreprise Tout à privée, fait, une entreprise tout à fait. privée. Il règle le problème entre entreprises privées. Si l'État doit venir à l'intérieur de ça et faire le médiateur à l'intérieur de tout ça, ben, l'État viendra faire le médiateur. Mais c'est pas pour autant qu'il faudrait mettre à leur encontre la population. Parce que si la population demain dise que moi, les agriculteurs, ils me font chier. Moi, je ne veux plus entendre parler des agriculteurs parce que je passe 3 heures dans les embouteillages tous les jours à cause d'eux. Hein? Moi, les agriculteurs, c'est leur problème. Démerdez-vous, c'est pas notre problème. Après, on va dire comme ça, oui, les gens sont, la population est là, ils sont pas avec eux. Mais non, pourquoi vous nous prenez en otage alors? Pourquoi vous avec prenez en otage si vous voulez que la population soit avec eux? On respecte les agriculteurs. On respecte tous les corps de métier de la Réunion. Mais ne venez pas fermer la route aux autres personnes qui ne sont pas concernées. Parce que nous, on a eu pas mal de soucis. À La Réunion, en France, il y a eu le Covid, les gilets jaunes. Il y a eu pas mal de problèmes, mais tout le temps, c'est la population qui ne sont pas concernés dans leur truc qui sont bloqués partout. L'île de La Réunion, on sait déjà, même il n'y a pas de manifestation, on est bloqué la plupart du temps sur nos routes. Et c'est une spécificité locale, ça, voilà, ici. Hein? Voilà. En France, ça ne se passe pas comme ça. Hein? On va dire aussi quelque chose, c'est-à-dire que si, par exemple, les agriculteurs décident de fermer la route ici à La Réunion, c'est parce qu'on est aussi sur une île. Hein? Et que c'est cette île-là, dès qu'on ferme une route, on ne peut plus faire le tour de l'île. Et si on ne peut plus faire le tour de l'île, on ne peut plus travailler. Et si on ne peut plus travailler, il y a toute une économie qui ne fonctionne plus. Et cette économie qui ne fonctionne plus là, ben, ça impacte non pas seulement toi, moi, etc., mais ça impacte énormément de personnes, hein, en voie directe ou indirecte. Donc, du coup, fermer une route ici à La Réunion, ça coûte beaucoup d'argent, mais vraiment énormément d'argent à toutes les entreprises ici. On a quelqu'un ici qui est là pour réguler tout ça, qui est le préfet, hein, parce que c'est lui qui est le donneur d'ordre public. Voilà. Ben, c'est à lui de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que nos routes soient fluides et que nos routes ne sont pas impactées par des camionneurs, par des agriculteurs ou demain, qui ça peut-être des entrepreneurs comme moi aussi, qui demain, je ne suis fait pas faire entendre parce que j'ai eu des impôts à payer, j'ai pas envie de payer mes impôts, puis je veux fermer la route. C'est tellement facile tout ça. Mais demain matin, vous avez une famille qui va en bordure de mer, il amène un fourgon un peu aménagé, il va garer son truc au bord de la mer, il y a des polices municipales qui vont venir dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de cocher là. Mais ce jour-là, on lui dira que ça, sur la route dernièrement, il y a eu des tracteurs et vous n'avez rien dit. Devant la préfecture, et partout, les gens peuvent squatter, ils montent sur les murs, ils font n'importe quoi. Ils vont emmener les coupelles sur la route.
Mais je pense un de ces jours, ça va être la guerre à La Réunion. Ça va être la Alors guerre. peut-être la guerre, parce qu'il y a On peut pas Aldo aussi. supporter. Quand il C'est y a Aldo, il y a bien qu'il y a Aldo en face. Aldo avec nous qui est Voilà. transporteur. Aldo, toi tu es dans le métier depuis je sais pas combien d'années. Hein, est-ce que... En fait, moi j'ai jamais vu Aldo par la route. Ouais, non, jamais. Non mais jamais. c'est vrai, Ben, hein. hey. Nous aurait dû prendre quelqu'un d'autre pour être Oui, à sa mais place. Hein. C'est Jean-Claude, peut-être pas la bonne personne. Jean-Claude, Effectivement, Jean-Claude. un seul truc. Attends, Aldo. Lui c'est Un seul gentil. truc. Hein. Hey, Aldo, un seul truc. Aldo, à lui tout seul, son entreprise, il ferme la Réunion, on ne peut plus rouler. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Aldo, ou un grand transporteur, hein, Ouais, ça je doit suis être connu. Hein. Quelqu'un qui a, je sais pas, on va pas parler en nombre de quantités, mais on Non, sait que non, tu as un petit peu plus de 200 Non, cartes grises. en fait le transporteur, moi, j'ai un respect pour tout le monde, sincèrement. Hein. Il y a des petits transporteurs et des grands transporteurs. Il y a quelques gros transporteurs, effectivement, mais le respect est là. Le respect là. Le respect est là. Ouais. Je respecte tout le monde. On revient un petit peu sur l'agriculture. Ouais. D'accord. Ouais. Ben, sur l'agriculture, ben, je reviens un petit peu là-dessus. Parce que quelque part, je suis aussi agriculteur. Un planteur de canne, comme tout le monde. Effectivement, c'est compliqué pour le secteur canne à La Réunion. Et sincèrement, quand je regarde les agriculteurs de La Réunion, on est très pressé, en fait. De trouver une sortie à cette convention Cannes, convention hein, Cannes, parce voilà. que la convention Cannes, c'est tous les 5 ans à peu Ouais, près. Là, il y a une exactement. convention Cannes qui doit démarrer de 2022 jusqu'à 2027. Et dans cette convention-là, on doit discuter du prix de la canne. Hein. Ouais, Alors, exactement. le prix de la canne, on a dit que c'était un prix qui avançait. Patrick, qui est de l'autre côté là-bas, je sais pas, aux alentours de 35 euros, Patrick. Non, mais c'est pas ça. c'est 35 que euros la canne. c'est- Et ça n'a jamais changé depuis très longtemps, hein, ça quand même. n'a Hein. jamais changé, Et le en prix. plus, il y a un problème encore, c'est que la richesse, 35 euros, d'accord, mais avec une richesse qui avoisine les 12,8%. Ouais, c'est très faible. C'est très Très faible. faible. Hein. Alors, encore un autre problème encore, c'est dans cette richesse-là, on estime, enfin les usiniers ont dit que lorsque le camion arrive et que le camion est été coupé à la machine, eh ben, on a une richesse qui est différente que lorsque la Ouais. canne est coupée Oui, oui. manuellement. Ouais. Donc, du coup, pour se pose des éviter questions. les problèmes, Ouais. ce qu'ils ont fait, les usiniers, c'est-à-dire qu'ils ont pris une moyenne des cannes coupées à la machine et des cannes qui sont coupées manuellement. Sauf qu'il y a plus de main-d'œuvre sur une canne coupée manuellement que et bien la machine entendu, il y a manuelle. un petit peu plus de richesse sur une canne coupée manuellement. Donc, les agriculteurs ne sont pas contents. Il y en a qui ne sont pas contents. Les gros agriculteurs, ceux qui ont 100 hectares, enfin, il y a personne qui ont 100 hectares ici à Il y La a Réunion. beaucoup. Hein? Il y Enfin, a il y a beaucoup qui ont 100 hectares, il y a quelques-uns, pas beaucoup, hein. ouais, mais Pas bon. beaucoup, mais généralement ça voisine entre 10 et 15 hectares, 20 Voilà. hectares, 25 hectares quelquefois. Hein. Et ben, ces gens qui coupent encore leur canne à la main, ben, ils se sentent un petit peu lésés aussi dans cette affaire de richesse-là. Donc il faut mettre tout ça sur la table des discussions et rediscuter. Le problème, c'est que eh ben, on a ce qu'on appelle un mono usinier ici qui est Tereos, il n'y en a Ouais. pas deux. Mais le Parce truc, que même s'il y a deux usines, il n'y a qu'un seul usinier. Et Patron. lui, il fait un petit peu la pluie et le beau temps. Ils disent Ouais. que moi, je suis pas d'accord, et vous faites Ouais. ce que vous voulez. et Jean-Claude, je vais vous dire un truc très simple. Tu vois, le sucre à La Réunion, c'est très compliqué. Mets bien le micro là. Ça représente. On est petit à La Réunion, en fait. Très peu. Et à comparer les autres pays qui fabriquent du sucre, Ouais. le sucre de betterave, le sucre du Brésil ou ailleurs, ils ont un sucre. Ils font beaucoup de sucre en fait. Hein, Il faut beaucoup de par sucre. rapport à- En fait, Mais La Réunion, c'est subventionné. Voilà. Donc l'État français, l'Europe, peut-être ne veulent plus subventionner le sucre de La Réunion. voilà. Il n'y a plus de C'est quotas. malheureux. C'est malheureux. Ouais. C'est malheureux de dire ça. Que ce soit pour les usiniers ou le transporteur, l'agriculteur de La Réunion, on est très pénalisé avec ça. Bien sûr. Alors C'est malheureux. peut-être que Calix, il faudrait, parce que bon, c'est vrai que bon, il n'y a plus de quotas, parce que les quotas n'existent plus depuis quelques temps, et par contre, le sucre est toujours subventionné ici, mais peut-être que les agriculteurs, en tout cas les planteurs hein, de canne, hein, les canniers qu'on les appelle, hein, Oui. peut-être qu'il faudrait voir un petit peu, changer un petit peu ce qu'on dit, le fusil d'épaule, passer le fusil à gauche, Oui. à droite, et puis après mettre autre chose sur leur terrain Ben- que de la canne à sucre, qui est un petit peu, comme on dirait, une épée de Damoclès sur la tête, disant que demain, si par exemple l'État ne subventionne plus la canne à sucre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, Jean-Claude, je vais t'expliquer un truc. Oui, La explique. Réunion, c'est une île un peu particulière par rapport aux autres îles ou sinon les autres pays extérieurs. Quand je regarde La Réunion, c'est une île montagneuse, conique en fait,
Donc la Réunion, tu vois, on est sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des belles montagnes. Il y a la canne. Moi, je suis producteur de canne aussi, il faut préciser. Transporteur et producteur de canne. Il y a deux casquettes aujourd'hui, là. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on a Vitali. Quand je regarde, par exemple, la Réunion, on est conique. Et quelque part, si on enlève la canne, on parle de ce problématique de terrains qui seraient être lessivés. Ça va partir à la mer et ça va détruire les coraux et tout le... N'est-ce pas là un problème moi, quelque pour part, échapper je suis à un la homme, solution de remplacement de la canne par autre chose en disant que, par exemple, si on plante des manguiers, par exemple, les manguiers arrivent à attacher la terre pareil. Je dis franchement, moi je suis un producteur de canne et de litchi. Quelque part, quand on regarde la Réunion, c'est conique. Et c'est malheureux de dire ça. La Réunion ne pourra pas faire grand-chose. C'est pas un arbre qui cache une forêt, ça, ce problème-là. Est-ce qu'on peut dire demain que vraiment il faut laisser la canne parce que sinon le système de corrosion ici... corrosion, parce qu'on est conique. Oui, on n'a pas beaucoup de terre plat. Mais les gens ne réalisent pas. La Réunion... Mais quand il n'y avait pas la canne avant, il y avait quoi? Il y avait le café, il y avait... alors pourquoi on ne substitue pas la canne avec d'autres produits qui sont peut-être moins contraignants que le café, Jean-Claude, ça pour des gens qui ont une main-d'œuvre beaucoup moins chère que le café. Jean-Claude, je t'explique encore une fois, la Réunion, ça marche avec le temps. C'est-à-dire dans le temps d'avant, la main-d'œuvre était pas chère, on peut faire toutes les choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on ne peut pas. La canne, on est français, donc quelque part... on est européen et donc la canne est subventionnée par l'Europe. Le coût de main-d'œuvre est très cher, donc on ne pourra pas tenir. Donc une substitution de la canne par le riz, par exemple, parce qu'on a bien vu qu'il y a des gens qui ont commencé à planter du riz ici. Non, même ça, on ne pourra pas. Sincèrement, il y a des pays à côté qui sont les pays ACP, je parle de Madagascar, ou des pays plus pauvres que la Réunion, et ils vont produire une main-d'œuvre pas chère, du riz à coût moindre. La Réunion, avec le coût de main-d'œuvre et les charges qu'on a sur la métropole, enfin, je parle France, c'est impossible. La canne n'a pas de valeur ajoutée aussi. Le café Bourbon Pointu a une valeur ajoutée, parce qu'on arrive à vendre notre café Bourbon Pointu à 500 € le kilo avec le chinois. Mais à petite quantité. C'est vrai, mais si demain on le mettra un petit peu plus en grande quantité. On ne pourra jamais. Sincèrement. Donc ce qui veut dire que... En tant que chef d'entreprise, j'analyse les choses. Je dis les choses dans la réalité, c'est très compliqué. On est condamné à avoir de la canne ici à perpète. Condamné, peut-être pas, mais il y a peut-être d'autres cultures à faire. Mais c'est très... à part que la canne, je ne vois pas grand-chose. Mais si demain l'Europe n'est plus là, ou demain l'Europe dise que ce qu'on appelle les RUP, c'est-à-dire les ultra-périphériques, les régions ultra-périphériques, n'existent plus parce que ça coûte trop cher à l'Europe, parce que vous savez qu'on donne plus d'argent, la France donne plus d'argent à l'Europe qu'il en reçoit. Donc si demain, ils disent qu'on va faire l'équilibre de tout ça, ils vont enlever les RUP, et puis après, comment on va faire, nous on enlève le FEDER, on enlève les subventions de la canne. Non, mais si on n'a pas le truc de l'Europe, FEDER ou la France qui participe, la Belgique, je parle, tout ça. Donc il y aura un problème sur la Réunion. Parce qu'on est français, il y a les pays ACP à côté. Donc quelque part, les pays pauvres, c'est-à-dire l'Afrique, fait partie des pays pauvres. Le seul île de la Réunion, on est petit à la Réunion. Quelque part, on est mal passé. On est européen, on a les normes françaises. On ne pourra jamais, je dis encore une fois, concurrencer les autres pays de l'océan Indien. Vu le coût de main-d'œuvre. Bien sûr. C'est malheureux de dire ça, mais on est petit. Donc il faudrait qu'on devienne le Dubaï de l'océan Indien. Donc il faudrait que demain on devienne un endroit où... Moi je sais pas, mais bon, on devient un pays où les gens viennent et puis on vit du tourisme, mais on ne veut plus de l'agriculture, on ne vit plus de l'élevage, parce que même avec les vaches... Non, les vaches, on est obligé de faire. Mais quelque part, il y a un malaise. Il y a un malaise. Donc on est foutu alors. Parce que le problème aujourd'hui, je pose une question, peut-être ça va rester sans réponse. Et le problème, M. Aldo, oui. On a des représentants en agriculture à La Réunion. Et est-ce qu'à votre avis, on a des représentants qui sont capables vraiment de mener le bateau? Parce que moi, il y a un truc je vais te dire un truc, mon frérot. Moi, je vais te dire un truc très simple. Les représentants sont capables de gérer le problème à La Réunion. C'est-à-dire,
présenter les problèmes qu'il y a actuellement, par exemple le problème de la canne, le prix et tout ça, mais c'est à l'écoute du préfet, du ministre, du président. Non, petite anecdote. Cette semaine, qui s'est passé? Et est-ce qu'on peut parler des politiciens et ce qu'ils ont fait? Non, laisse-moi finir. Ce qu'ils ont fait, qu'ils viennent de faire concernant l'agriculture. Un gros représentant qui était au micro de je ne sais pas quelle radio, quelle télé, qui a dit que les politiciens ne font rien. Exactement. Il fallait remercier d'abord la subvention qui vient d'être demandée par la région et le département. Remercier ces personnes-là. Après dire c'est pas suffisant. Je suis d'accord. Mais dites pas que tous les politiciens ne sont pas capables. J'ai pas dit. Enfin, on n'a pas dit ça à toi. Non, pas tous les politiciens ne sont pas capables. Pas, on discute là. Moi, je dis franchement, il y a un manque de connaissances là-dedans. La deuxième chose. Manque de connaissances. Voilà. Moi, je dis carrément, ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'il y a des problèmes qu'on pourrait régler s'ils étaient à la hauteur de leur mandat. Parce qu'ici, à La Réunion, on vote pour n'importe quel bug. Je ne connais pas, hein? C'est comme ça, nous doit dire ça. Il n'est pas capable de représenter La Réunion. Ensuite, la deuxième chose, on parle de changer d'agriculture, de culture à La Réunion et tout. C'est impossible. Comment on dit ça? Visionnaire. Visionnaire. Moi, je crois pas. Le seul beau qui était visionnaire à La Réunion, un politicien, c'était Paul Vergès. Ouais, exactement. Il dit haut et fort. Ça veut dire pas que moi les rouges partout. Hein. C'est juste pour faire comprendre aux autres. On a des projets qui ont été faits pour La Réunion, qui soient dans le domaine de la canne à sucre, dans les routes, le réseau routier de La Réunion. Ça a été suivi à moitié. Après, malheureusement, paix à son âme, il est parti. C'est arrêté là. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de culture. Aujourd'hui, on a sur l'île de La Réunion, et on a des personnes qui travaillent, mais à leur intérêt, pas pour l'intérêt de la... Oui, bien entendu. Il faudrait que tout le monde travaille pour l'intérêt de La Réunion. En tout cas, merci bien, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci Aldo d'avoir été avec nous. Quand ça arrive, les autres deux là, aujourd'hui, là, chacun a un veste en cuir comme ça. Je ne veux pas dire moi que le dress code d'aujourd'hui, c'était une veste en cuir. En tout cas, une veste en cuir là, le pic, ça 7 juillet. Ouais, 7 juillet, ça l'y a piqué. Bon, parce qu'il y a jaloux, parce qu'il y a dit qu'on avait une veste en cuir. Je pense qu'il prend la veste de Julie là-bas. Lui, il n'a pas froid. Aldo, non, moi j'ai pas froid seulement à un endroit. Aldo, j'ai pas froid qu'à un seul endroit, c'est aux yeux que j'ai pas froid. C'est tout. Regarde-moi comme ça. Mais il doit aller donner un camarade d'agriculteur à la petite île. Un coup de main coupe son canne parce qu'il est là pour une main d'œuvre pour rien. Ça fait ça on parlera ça de prochaine fois de cette main d'œuvre. En tout cas, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui existe ici. En tout cas, c'est le département qui a mis ça en place. C'est ce qu'on appelle le R+. C'est-à-dire que les gens qui sont au RNI, eh ben, ils peuvent aller pendant cette période-là couper la canne, par exemple, et ne pas perdre de du RNI. Oui. Voilà, ils peuvent avoir un revenu plus le RMI en même temps. Ça s'appelle le R+. Il faut aller sur le site du département et puis après découvrir tout ça. En tout cas, tous les chefs d'entreprise, tous les agriculteurs qui nous regardent, il y a des systèmes qui existent. Et là, c'est un système qui est à la mode actuellement. Il faut utiliser pour pouvoir avoir des gens qui viennent couper leur canne et qui bénéficient aussi de toutes les aides. Il y a beaucoup d'aides qui existent. Agriculteurs, main dans la main, bloque pas trop le trou. Voilà. Ne pas cocher. Et surtout une chose, avant qu'on finisse, Aldo, surtout les agriculteurs, quand on t'a invité chez Canal Austral, s'il te plaît, fais-nous le plaisir de ne pas annuler 30 minutes avant l'émission, il commence. Ça, c'est un petit bon, tu veux dire ça parce que. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, vraiment. Là, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Aldo. Calix a son téléphone. Éteins son téléphone, Calix. Appuie sur le petit bouton sur le côté là, éteins tout de suite. Voilà. Merci, Aldo. Merci, Jean-Claude. Merci, tout le monde. Et puis voilà. Mais Aldo, content. Oui. Merci, à la prochaine. Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, que dis-je, dans de nouvelles aventures. Bien sûr, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Hey.